aujourd'hui on va faire un nouveau vlog, et oui parce que celui-là il va être très très long. Je vais aller en Italie, et oui en Italie ça va être très très loin. Je vais prendre Transavia pour y aller et je vais passer 2 semaines, ça va être très très long. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un épisode comme ça en 3 jours. Donc ce qui va faire à peu près 4-5 vlogs sur ma chaîne YouTube. Parce qu'on n'était pas obligé de faire des vlogs tous les jours. Vous allez pas être fini avec 14 vlogs sur la chaîne. On est déjà à 15 minutes de retard prévu pour notre vol. Mais bon, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de problème puisque notre avion est assez à l'heure. En espérant que ce format de vidéo vous plaise. Et nous, on est parti pour Paris-Orly pour de nouvelles aventures. Je suis arrivée à Orly 3 et franchement, ils sont un peu mal organisés. Dans une petite file, on a attendu quasiment 30 minutes. Et le pire est à venir. Juste après, on a attendu 1 heure dans une file d'attente pour accéder à la sécurité. C'était extrêmement long et il devrait être un peu mieux organisé pour les JO. Aucun problème à la sécurité, on peut encore attendre avant notre avion. J'ai fait un peu spot et j'ai vu quelques avions. Enfin, notre embarquement peut passer. Mais le problème, c'est que c'était long, mais long. On a attendu plus de 3/4 d'heure pour embarquer dans l'avion. Sinon, en rentrant dans l'avion, on peut voir que c'est un 737-800 de la compagnie Transavia et qu'il est franchement pas mal. Les plus volumineux doivent être rangés dans les coffres à bagages ou sur le siège devant vous durant le décollage et l'atterrissage. Les membres d'équipage portant un signe rouge sont chargés de votre sécurité. Madame, monsieur, les démonstrations de sécurité vont commencer. Merci pour votre attention. Device, side mode, only use the detected leaders. If you use your electronic device or if you are away, immediately contact. Les ceintures s'ajustent et se détachent de cette façon. Dès que l'embarquement a été fini, on a pu enfin repousser et rouler sur la piste. L'avion décolle avec 30 minutes de retard. Après avoir atteint notre altitude de croisière, il s'est pas passé grand chose. À part que j'ai vu les Alpes et j'ai pu voir les côtes de l'Italie.
Pendant notre descente, nous avons eu beaucoup de turbulences. Nous sommes passés dans des nuages noirs et ça secouait beaucoup. Après quelques zigzags en descente, nous atterrirons avec malheureusement 30 minutes de retard. Et nous sommes enfin arrivés à Rome. Il fait 28 degrés et le temps est magnifique. En arrivant à l'aéroport, c'est à peu près comme Orly, à part les écritures qui sont italiennes et anglaises, et on a dû parcourir une très longue distance pour reprendre nos valises. Et juste après, on a pris le bus direction Rome, on a pu voir de magnifiques paysages. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs sur la route, et c'est magnifique. Et en rentrant dans Rome, le truc qui me choque le plus, c'est qu'il y a plein de petits monuments historiques qui restent là, ruinés. Et moi je trouve ça joli, mais ça plairait pas à tout le monde. Enfin arrivé, j'ai pu me reposer. J'ai mangé une pizza le soir et une glace supplémentaire. Après, faut faire très attention. Et ce jour se termine sans encombre, mais le pire reste à venir. Mon premier jour débute à Rome et j'ai commencé par me prendre un petit déjeuner, un yaourt aux fruits. C'était extrêmement bon. Je suis allée dans un supermarché et j'ai vu de nombreux types de pâtes. Je prenais des vidéos à chaque coin de rue parce que franchement, l'architecture des maisons est un peu ancienne, mais ça change beaucoup de Paris. Je continuais ma petite route et quand tout d'un coup, j'ai vu un énorme monument en plein milieu de la ville qui se nomme La Placa de Venecia, qui est juste monstrueux. On verra jamais ça à Paris. Je me suis dirigée vers la fontaine de Trévi et j'ai pu y laisser une pièce. Au moins, je pourrais dire que j'aurais fait au moins une fois dans ma vie.
Je suis tombée sur le Panthéon, mais je pensais que c'était plus grand. Je suis passée sur le seul fleuve de Rome, le Tibre, et j'ai pu rencontrer quelques mouettes. Et puis juste après, je suis rentrée au musée du Vatican pour voir la fameuse chapelle, la chapelle Sixtine. Il y avait énormément de monde. Bah, c'est un peu normal, c'est le musée le plus visité d'Italie. Je vous épargne un peu le blabla, mais c'était magnifique. Il y avait des tableaux dans tous les sens, des peintures, et franchement, c'était magnifiquement décoré. Je vous le conseille fortement, mais je vous préviens, c'est quand même assez long. Je connais pas bien toute l'histoire, mais j'ai trouvé quand même ça émouvant. Je vous rassure tout de suite, je ne pouvais pas filmer la chapelle. Mais pour vous spoiler un peu, je m'attendais quand même un petit peu à mieux, que ce soit un petit peu plus grand. Mais quand même, il y a des choses très très impressionnantes. Juste après, j'ai eu la chance de tester le métro de Rome. Et oui, et franchement, je m'attendais à beaucoup de différences à celui de Paris ou d'autres villes de France. Mais franchement, c'est quasiment le même système. Et les rames de métro, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Mais franchement, c'est quasiment le même principe. Et j'ai pas eu aucun problème dans le métro. Ça s'est très bien passé et j'ai fait quelques petites stations pour arriver enfin à un bon repos. Et c'est ainsi que ma première journée à Rome s'achève. J'ai fait 18 000 pas, dont 11 km. Ouh la vache, c'était quand même beaucoup. J'ai fait beaucoup de visites et franchement, c'était plutôt incroyable. Jour 2, ce sera le Colisée, le monument le plus important à visiter de la journée. Sinon, franchement, je pense que j'aurai quartier libre dans Rome. En tout cas, je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Enfin, à tout de suite pour vous. Ma journée débute sous un grand soleil avec une température plutôt agréable. Et comme promis, je me dirige vers le Colisée pour admirer cette magnifique structure de 45 mètres de haut. En arrivant sur place, il y avait énormément de touristes. Mais franchement, le Colisée était monstrueux. Je le voyais plus petit, mais franchement, être devant cette grande structure qui est très ancienne, c'est très impressionnant. Admirer un peu. Une fois rentré dans le Colisée, j'ai pu tout voir. Je vais pas tout vous expliquer, mais il y avait une partie musée dans le Colisée. J'ai pu voir l'arène où il y avait les combats à l'époque et on pouvait encore voir les ruines souterraines où pouvaient y cacher les gladiateurs et les animaux qui se battaient. J'ai pu prendre plein de photos et au moins je pourrais dire que je suis déjà allée au Colisée. Juste après, je suis allée voir les ruines de Rome et c'était plutôt sympa.
j'ai vu des monuments de anciens dieux, c'était plutôt bien. On est sur le mont Palatin. On avait une magnifique rue de Rome. On voyait toutes les églises et les cathédrales. Et Rome, c'est quand même grand. Juste après les ruines, il se commençait à se faire tard. J'ai décidé d'arrêter et d'aller me reposer. Et un repos me fera le plus grand bien. Et sinon, j'ai quand même continué le montage pour que vous voyez toutes mes aventures. La nuit se couche sur Rome et après un bon petit restaurant, on se retrouve pour le jour du lendemain. De base, je devais aller au parc aquatique, mais on pouvait pas filmer. Donc, je vais passer ce jour. C'est mon dernier jour à Rome et j'ai quartier libre. Donc du coup, j'ai décidé d'aller à l'Apple Store pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai fait joujou avec tous les appareils de l'Apple Store. Et juste après, je me suis promenée dans les rues de Rome pour une dernière fois. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que ma prochaine destination, c'est Florence. Et oui, on va découvrir une toute nouvelle ville et ça va être incroyable. Je prends le train pour aller à Florence. Donc du coup, je me rends à la gare et j'attends mon train. Enfin, mon train est arrivé et j'ai pu rentrer dedans. Franchement, les trains italiens, ça ressemble exactement pareil au train de France. Juste, il faisait un peu beaucoup de bruit et on a eu 30 minutes de retard. Donc, franchement, je préfère quand même la SNCF. En arrivant à Florence, ce que je remarque, c'est que les maisons et les rues sont quasiment pareilles que Rome. Franchement, on s'y perd pas. Juste après, je suis arrivée à mon Airbnb et il était déjà tard. Donc, je suis allée manger et me reposer. Et c'est enfin fini pour cet épisode qui était assez long. J'espère que vous avez tout regardé en entier. En tout cas, si vous m'entendez à partir de là, tout regardez. En tout cas, n'hésitez pas à regarder l'épisode suivant, à liker et à vous abonner. L'épisode suivant va arriver dans quelques semaines, en espérant que cet épisode vous aura aimé. Et je vous dis à plus tard.